Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneuriat et Synergie. Le but de ces épisodes est d'apporter des clés et de la réflexion pour rentabiliser et développer son entreprise, mais aussi de faire connaître les indépendants de Magny-en-Vexin et ses alentours. Je suis Edson da Silva, gérant de la société Aide et Synergie, et je vous remercie pour cette écoute. Pour résumer l'épisode numéro 2, nous avons parlé du potentiel maximum que chaque entreprise peut atteindre. Peu d'entrepreneurs, malheureusement, le connaissent. À qui la faute ? À personne. Un chef d'entreprise a souvent la tête dans le guidon et suffisamment de problèmes à gérer pour prendre conscience et évaluer le potentiel maximum de son entreprise. Nous avons vu qu'il était assez compliqué de le calculer au vu des nombreux éléments à prendre en compte. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est mon métier. Je vous invite à me contacter pour vous aider à connaître votre potentiel maximum. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter l'intégralité de l'épisode numéro 2. J'ai soldé cet épisode par une dédicace à Christine de Souza, agente immobilière à Magny-en-Vexin. Pour ce troisième épisode, nous allons parler de compte de résultats prévisionnel. Un compte de résultats prévisionnel va permettre à l'entrepreneur de prédire son résultat en fin d'année. Les éléments à y inclure sont les charges prévisionnelles annuelles, le chiffre d'affaires annuel, le taux de marge moyen annuel et les salaires. Pour ma part, il est aussi important d'y inclure ces projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Un nouveau local, une nouvelle voiture, peu importe, le but étant de savoir si l'activité permettra de financer tout cela. Mais sinon, pourquoi faire un compte de résultats prévisionnel ? Généralement, on en élabore un à la création de l'entreprise pour obtenir un financement et rassurer le banquier ainsi que les partenaires de la future entreprise. Malheureusement, on laisse cette notion de côté au fil des années. Pour une entreprise qui existe depuis 2 ans ou 50 ans, faire un compte de résultats prévisionnel a 3 vertus. Tout d'abord, ça donne une prédictivité de résultats en fin d'année. Le chef d'entreprise sait où il va et avec quels moyens. Ensuite, ça permet de voir si l'entreprise est sur la bonne route au fil du temps qui passe. Il est beaucoup plus facile de rester sur la bonne route quand on possède un bon GPS. Et enfin, ça donne un objectif motivant au chef d'entreprise. On sait tous que l'on court plus vite quand on connaît le record à battre que lorsqu'on fait un footing tranquille autour d'un lac. Faire un prévisionnel va vous permettre d'anticiper au mieux les obstacles que votre entreprise rencontrera au quotidien. Bien évidemment, il est impossible de tout prédire. La vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura forcément des imprévus qui impacteront la prédiction de résultats. C'est pour cela qu'il est nécessaire de modifier son prévisionnel en fonction de ces imprévus pour rester cohérent avec la prédiction de résultats. Créer un prévisionnel, le suivre dans le temps et le réajuster en fonction des imprévus n'est pas toujours chose aisée. C'est pour cela qu'il est nécessaire de se faire accompagner à ce niveau. Et ça tombe bien, c'est mon métier. Permettre aux entreprises de suivre leurs chiffres en temps réel fait partie de mes compétences. Et tout cela commence par la création d'un compte de résultats prévisionnel personnalisé. Ça a une vraie valeur ajoutée et je vous encourage vivement à le faire. Le plus souvent, lorsqu'un commerce ou un artisan met la clé sous la porte, ce n'est pas parce que le travail effectué est mauvais, mais parce que l'entreprise est insuffisamment bien gérée. Et une bonne gestion, ça commence par un bon prévisionnel. Pour la dédicace d'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en lumière la boutique Un Sac, etc., gérée par Magali Gorlin. Située au centre-ville de Magny-en-Vexin, cette petite boutique possède un large choix de chaussures, de vêtements et d'accessoires de qualité pour femmes. Je vous conseille vivement cette boutique, que ce soit pour faire un cadeau ou y faire votre shopping. Vous y serez très bien reçu. Merci d'avoir suivi ce 3e épisode sur le compte de résultats prévisionnel. Je vous encourage encore une fois vivement à en faire un, peu importe la période de l'année. Comme d'habitude, je vous encourage à partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas la boutique Un Sac, etc. pour vos journées shopping. À très vite!